redoutable Vizino, on le connaît, l'ONU également, c'est finalement l'ONU qui s'élance et qui marche. Alors Patrick Giraud et Lionel Pizza, merci de votre présence pour cette interview spéciale double confrontation FC Collet-Bossier contre le Perlis-Certoux. On va commencer d'abord quelques questions, une question classique. Patrick Giraud, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Oui, donc 36 ans déjà, joueur du FC Perlis et de la première équipe aujourd'hui. Après avoir baroudé sportivement et footballistiquement sur pas mal de terrains à Genève, en Première Ligue et en Challenge League, où j'ai eu l'honneur de côtoyer mon voisin de gauche quelques années. Autrement habitant de Collet, ça fait toujours plaisir à midi. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour moi. Un petit mot là-dessus, sur ta carrière footballistique, Lionel Pizzina. Oui, alors bonjour, moi je me présente, Lionel Pizzina, 36 ans également, joueur des vétérans du FC Perlis-Certoux. Et puis ma carrière, donc j'ai eu la chance de pouvoir jouer, d'être professionnel de football pendant quasiment presque 20 ans. Donc j'ai joué au Servette FC. J'ai aussi une expérience en Italie de 5 ans. Et puis voilà, maintenant je suis très heureux d'être dans les vétérans du Perlis-Certoux. Parfait. Patrick, ton père a été un des stoppeurs historiques du FC Collet-Bossier, surtout dans les années 70, puis des vétérans des années dans les années 80. Pourquoi ne pas avoir suivi sa carrière au FC Collet-Bossier ? Ça a failli un certain temps, puisqu'à la sortie des juniors du FC Mérin, j'avais eu une discussion officielle avec Mimi Posanti et M. Liniger, mais ça s'était pas fait parce qu'à l'époque j'avais la prétention de pouvoir jouer en Première Ligue, et Collet était malheureusement tombé cette année-là de Première Ligue en Deuxième Ligue, et j'avais opté pour un choix sportif un peu plus audacieux que celui du Collet en son temps. Et puis après, le parcours de vie a fait que malgré de nombreuses sollicitations de votre président, ça ne s'est jamais fait, mais bon, je suis encore passablement jeune, et l'avenir nous dira si un jour je porterai le maillot ou pas. Par contre, tu habites Collet, donc on insiste. Pourquoi ne... Toi, est-ce que c'est normal de pas venir jouer au FC Collet-Bossier, vu qu'on habite la commune ? Bon, comme j'ai dit, puis si j'avais... C'est tout le travail qui est fait pour le FC Collet-Bossier au niveau des juniors et tout, est très respectueux et louable. Maintenant, si j'ai eu la chance d'avoir une formation dans des clubs qui, en son temps, que ce soit Mérin et Servette, avaient des ambitions, ce que c'était le football d'élite de l'époque, entre guillemets. Et puis à partir de là, après, les choses se sont enchaînées, et puis les circonstances ont fait que, le hasard a fait que. Après, est-ce qu'un joueur se doit de jouer dans sa commune ? Je pense qu'il n'y en a pas forcément beaucoup qui l'ont fait. Et puis on pourrait demander aussi pourquoi le président n'est pas habitant de la commune, étant président du club. J'ai dit tous, 1.10. Lionel, maintenant, une de tes premières interviews officielles a été faite par un collégien, Laurent Favre, entraîneur des V1. Pourquoi ne pas être revenu à tes premiers amours ? C'est-à-dire mes premiers amours. Le FC Collet-Bossier. Le FC Collet-Bossier, Ouais. ah bon. Oui, c'est vrai que Laurent m'avait fait mes premières interviews, c'était un bon souvenir. Et puis j'ai également de très bons souvenirs à Collet-Bossier en étant petit, parce que Patrick habite à 2 pas, et puis on a passé sous notre jeunesse à venir jouer au foot sur les terrains à côté. Là, il y a beaucoup de souvenirs, donc il y a quand même une affection particulière pour Collet de ma part aussi. Ta seule défaite en vétéran, c'est contre le FC Collet-Bossier au premier tour. Est-ce que c'est la bête noire du FC Perlis ? Ça, le 26 avril, sur le coup de je sais pas quelle heure, je sais pas c'est qui joue en premier, si c'est les vétérans ou la 2 Inter, donc je pense on verra ça sous les coups de
peut-être 22h. La date est fixée. Maintenant, on va vous poser des questions. Chacun répond à la question, chacun votre tour. Que représente Cholet pour vous, là, pour toi, Patrick? Moi, c'est ma commune d'origine. J'y habite depuis, enfin pas d'origine, mais j'y habite depuis 1982 maintenant, presque sans interruption. Donc même sans y avoir joué, elle représente beaucoup de choses dans ma vie. Pour toi, Lionel? Pour moi, comme je l'ai dit précédemment aussi, toute ma jeunesse ici. Et puis, il y a eu quelques matchs que j'ai aussi joués. Quand j'ai commencé à 18 ans à jouer en deuxième ligue, à l'époque avec Mérin, il y avait Cholet Bossy qui jouait aussi dans la ligue. Et puis, j'ai souvenir d'un match ici au stade Marc Burdet où c'était mes premiers pas avec les actifs et puis de très bons souvenirs. Et un petit pronostic pour ce match-là, pour les vétérans et les actifs? Double victoire du Perlis-Certoux, c'est évident. Tu partages cet avis? Je suis obligé presque, mais on va dire la même chose. Et que prévoyez-vous de faire si vous gagnez la Coupe Suisse? D'abord toi, Lionel. Connaissant un peu mes coéquipiers et puis le club de Perlis-Certoux en général, je pense qu'il va y avoir une belle fête. Déjà, c'est une évidence. Et puis voilà, une grande joie parce que c'est quand même un titre champion suisse vétéran, c'est important aussi. Et pour toi? Alors moi, ça va être un petit peu plus compliqué parce que déjà en deuxième ligue inter, je crois que maintenant il faut bientôt passer 4 ou 5 tours, vu qu'on était au tour préliminaire cette année contre Cholet Bossy d'ailleurs. Je tairai le résultat, mais... Et donc là, on a encore 2 tours avant de pouvoir envisager d'entrer, je crois, en 32e finale. Donc on va pas aller se projeter au-delà de déjà la qualification pour le tour principal. Parfait. Et qui va gagner la 3e mi-temps, Patrick? Bon, effectivement, je crois que connaissant les vétérans de Perlis, je pense que ça va être difficile de les battre sur ce terrain-là. Je pense que c'est à peu près là, ils sont sûrs de gagner. Donc, je pense que ça va être les vétérans de Perlis. Tu partages ta vie, Lionel? Alors, on verra ça aussi, il faut faire le point à la fermeture de la buvette. C'est sûr que ça va être un bon moment, je pense que c'est une belle journée avec 2 beaux matchs et puis ça sera l'occasion de faire tous la fête. Ici à la fin du je match. profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier encore Mehdi d'avoir invité les 2 équipes à un repas offert après le match. C'est tout à son honneur. Maintenant, qui craignez-vous le plus à Cholet? Pour toi, Lionel. Si on se réfère au seul match cette saison qu'on a perdu en championnat régulier, c'est contre Cholet ici. Donc on n'était pas dans notre assiette, on va dire, mais Cholet a une très bonne équipe. Et puis, si je dois donner un joueur, c'est Eric Bobonne, parce que ça reste toujours un poison. Et je pense que s'il sera sur le terrain le 26 avril, il faudra s'en méfier. Et pour toi, Patrick? Je crois qu'il y a beaucoup de bons joueurs dans l'équipe première de Cholet Bossy qui ont aussi eu la chance de jouer à un certain niveau, à un certain moment, mais je pense que forcément le joueur qu'on redoute le plus, c'est le dernier rempart, c'est le président. Alors maintenant, le président Mehdi va vous lancer un défi. C'est de venir le 26 avril avec l'écharpe et la casquette de Cholet qu'il va vous donner maintenant. Voilà, félicitations et merci d'être venu. Merci. On se réjouit de vous voir avec la casquette et l'écharpe le jour du 26 Qu'est-ce qu'on gagne avril. si on les met? Yeah. Je vous donne déjà les 2 feuilles de transfert. Bien que Patrick t'en a déjà une qui est accrochée, je crois, depuis quelques années, avec une paire de gants et une bière à l'intérieur sur ton grillage. Donc si jamais tu l'avais perdu, encore une nouvelle. Je vous la tamponne après. Merci Mehdi. Merci Mehdi. Et, Un petit mot pour la fin? Écoutez, merci pour l'invitation. C'est toujours les initiatives prises par les clubs pour ce genre de choses sont toujours les bienvenues. Et puis
on dira, en tout cas moi je remercie en tant qu'habitant de la commune et du travail qui est fait par le club qui a gardé le dynamisme pour lequel mon père a toujours loué et m'en a toujours parlé. Donc la tradition se perpétue et bravo à tous ceux qui œuvrent dans ce club-là. Lionel? Pour moi, je me réjouis déjà que toutes les personnes qui regardent ce petit film se présentent au stade, faire un maximum de pub pour cet événement, parce que plus il y a de monde, plus ça sera sympa. Et puis je me réjouis déjà d'être le 26 avril avec une belle journée, puis 2 beaux matchs et une belle fête. Ok, merci beaucoup d'être venu et on se retrouve le 26 avril. Merci. Alors Eric Esso, édition spéciale double confrontation entre FC Collet-Bossy et Perly-Certou sauf erreur le 26 avril si je ne me trompe pas. Tout d'abord on va parler de vos parcours respectifs. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Tout d'abord toi Eric. Voilà, je m'appelle Eric Bougon, je suis un enfant de Perly. J'ai joué quelques années à Perly, à Mérin, un peu à Sion, une année à Neuchâtel et quelques années à Carouge. Un peu plus de détails, est-ce que tu as joué à haut niveau? J'ai joué un peu en Ligue nationale. Donc à Neuchâtel-Samax entre autres. Neuchâtel-Samax et Sion. Ok, d'accord, parfait. Juste un peu, il a joué. Okay. Gagner une coupe suisse? Non, rien gagné, aucun trophée. Aucun trophée. Espérons que cette année soit la bonne avec les vétérans. Espérons. Il faut passer contre Perly, puis après on verra la suite. Maintenant, So, toi, ton parcours, tu as joué avec la première équipe de Collet-Bossy, et quel est ton parcours précédent en fait? Effectivement, j'ai joué avec la première de Collet-Bossy pendant 8 ans. Moi, j'ai fait tous mes mouvements juniors à Lancy. J'ai fait 3 ans à Geneva, et après j'ai rejoint l'FC Collet-Bossy où je compte terminer mon carrière footballistique. Voilà, entre autres. Et des perspectives d'être entraîneur d'une équipe un jour? J'attends de prendre la première. Ça c'est dit? C'est dit, je lance le message au président. Voilà, comme le jour où je suis arrivé, j'ai dit mes perspectives c'est de prendre la première, donc j'attends. Ok, et puis assistant Eric ou? Non, j'ai peur, il n'a pas le niveau. Je vais réfléchir. D'accord. Maintenant, Eric, sauf erreur, vous avez la seule équipe à avoir battu au premier tour, donc le FC Perly. Une petite appréhension avant ce match de Coupe de Suisse ou sur les starting blocks et puis très confiant? Confiant, pas spécialement. On verra. C'est dans 15 jours, on a le temps. On a eu la chance au premier tour de les battre. Je pense qu'on verra bien comment ça va se passer le 26, mais d'ici là, on va se préparer tranquillement. Donc Eric, vous êtes 3e du classement avec 36 points. Est-ce que viser la place de champion de vétéran est un objectif ou Perly est encore trop loin par rapport à ces 9 points d'avance? Moi, je pense que Perly a déjà eu beaucoup de marge sur nous. Je pense qu'ils sont quand même nettement meilleurs que nous, même si on les a battus un peu accidentellement au premier tour. Ça m'étonnerait qu'on arrive à finir premier, mais si on finit 3e, 2e, je pense qu'on aura fait un bon championnat. Effectivement, une grosse équipe. Tu partages cet avis, So? Tout à fait, je pense que Perly a une très très bonne équipe. Le but n'est pas aller les chercher. Le but c'est de prendre match après match. On verra à la fin de l'année, on fera les comptes. Effectivement, si la possibilité se présente, oui, on ira les chercher parce qu'on est tous compétiteurs. Est-ce que vous pouvez raconter une petite anecdote, d'abord toi So, depuis que tu es chez les vétérans, une petite anecdote sympathique? Petite anecdote sympathique, je ne saurais pas par où commencer, mais je suis content depuis que je suis arrivé, Toto est sur le banc. Ça me fait plaisir. D'accord. Pourquoi? Parce que je trouve que ça allait absolument pas, n'est-ce pas Eric? Sa place. Ouais, sa place est sur le banc, donc je pense avoir réussi mon intégration avec les vétérans. Ok, maintenant, toi Eric, on avait posé il y a quelques semaines la question justement à Patrick et Lionel, qui va gagner la 3e mi-temps? Alors, je pense que Collet, on est quand même assez fort dans ce domaine-là. On est très compétitif. Là, on peut viser le titre facilement.
Facile. Ouais, non, on est pas mal là. Ok, on sera au coup à coude parce qu'il disait que c'était eux qui allaient gagner la troisième mi-temps. Maintenant, on va parler un peu de la première. Donc, depuis la reprise du deuxième tour, c'est un peu en dents de scie. Ils ont gagné une magnifique victoire samedi passé contre UGS, 2-0. D'abord, toi, Eric, est-ce que tu les vois, t'entends les matchs de la première équipe et qu'est-ce que tu en penses au niveau de leur niveau Malheureusement, je crois que j'ai vu jouer une fois. Je suis très rarement au stade le week-end. J'ai passé assez de temps au bord du terrain ou sur un terrain. Donc, je cache pas que je vais rarement voir jouer la première, si ce n'est jamais. Mais là, c'est vous que tu as été voir un bon niveau, on peut dire, quand même. C'est difficile à dire. Sur un match, ouais. Après, je connais certains joueurs pour avoir joué avec eux à Carouge, comme Pixino, et Marco, Linares, et Segric aussi, Sanchez, mais sinon, pas spécialement, je connais pas du tout leur niveau. Quoi. D'accord. Toi, on se connaît un peu plus là-dessus, parce qu'on regarde de temps en temps au match. Sauf erreur, est-ce que samedi, tu étais là Oui, j'étais là. Est-ce que tu peux faire un petit résumé de quelques mots sur ce match-là contre UGS? Un petit résumé, je pense que le score reflète le match. Je pense qu'on a été meilleur, on aurait pu tuer le match beaucoup plus tôt, même en marquer plus. J'ai l'occasion de voir la première pratiquement tous les week-ends, je l'ai su. Je suis archi confiant, je pense qu'ils ont une très bonne équipe. Ça a changé avec le temps, l'équipe s'est rajeunie, ça joue très très bien. Après, je vais être un peu plus dur. Je pense qu'on peut donner beaucoup plus, on peut faire beaucoup mieux. Il y a de la qualité, il y a de quoi vraiment être, ne serait-ce qu'au premier ou dans les deux premiers. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais pour les avoir vus tous les week-ends, pour avoir joué avec je pense avec toute l'équipe, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire beaucoup mieux. Ok, je vous remercie. Et puis c'était un très bon match. Espérons que vous atteindrez la finale de la Coupe Suisse, même si on a un adversaire en face qui est Corias. Maintenant, un dernier mot par rapport au club. Est-ce que vous allez être présent justement au tournoi Crispini dans un mois, sauf erreur? D'abord, toi, Eric. Toutes les années, on était présents. De toute façon, les vétérans, on est obligé de venir. On représente aussi le club. Après, vu que c'est un club quand même assez familial, on sera sûrement présent, soit pour faire des saucisses, des frites, ou peut-être tenir une buvette, on verra où on nous met. Ou coacher une équipe, pourquoi pas Non, mais je crois que ça, c'est les joueurs de la première, non, qui font le coaching. Ah d'accord, et toi, So, tu seras aussi présent, je pense, aux festivités Pour la 10e année, je serai présent. Qu'est-ce que je vais faire exactement? Je ne sais pas. Le plus important, c'est que je serai là. C'est donner un coup de main. Exactement, oui. Parfait. Dernière question maintenant. On va demander d'abord un pronostic sur votre match contre le FC Perlis-Certeau en Coupe Suisse. D'abord toi, Eric, un petit pronostic pour ce match-là. Un pronostic. Alors là, je peux pas te dire. J'espère qu'on va gagner. Je pense que quand même Perlis est favori. Je pense qu'ils ont quand même une meilleure équipe que nous, un peu plus jeune. On va essayer de gagner. On va gagner 2-1. Et toi, So? Moi, j'espère qu'on restera dans la philosophie de Calebessi à les matchs de coupe. 1-0, puis c'est fini, puis on n'en parle plus. Puis, ok, parfait. Et maintenant, un pronostic pour la première, qui joue sauf erreur à prévoir à 17h. D'abord, toi, So. Je sais pas contre qui il joue, mais... Contre Perlis aussi. Contre Perlis? Ouais. 3-0. 3-0, ok. Oui. Et toi, Eric? J'espère qu'ils vont gagner, comme ça, qu'eux gagnent, qu'on gagne, et la fête sera d'autant plus belle. Ok, on se donne rendez-vous fin avril pour cette double confrontation. Merci.